Voilà, chers amis futurs confirmants, eh bien, nous continuons l'école de la messe malgré le confinement et nous allons poursuivre dimanche après dimanche cette formation, cette préparation au sacrement de la confirmation. Dans cette première vidéo de l'école de la confirmation, eh bien, j'aimerais revenir sur ce que nous avions vu la dernière fois. C'est un peu une vidéo de rappel, voilà, qui durera quelques instants pour vous permettre justement d'encore plus de rentrer dans cette préparation. D'abord, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que la confirmation ? La confirmation, on dit que c'est l'effusion spéciale de l'Esprit Saint, telle qu'elle fut accordée aux apôtres le jour de la Pentecôte. L'effusion spéciale de l'Esprit Saint qui descendra sur toi le jour de ta confirmation. Et les effets de cette effusion spéciale de l'Esprit Saint, eh bien, c'est que l'Esprit Saint va venir renforcer en toi les dons de ton baptême. Il te confirme dans ta filiation divine en t'unissant encore plus radicalement, je dirais, au Christ Jésus et plus fermement à l'Église. Et puis, l'effusion spéciale de l'Esprit Saint reçue le jour de la confirmation, eh bien, te donne une force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. Et en fait, la confirmation prend tout son sens, toute son ampleur, et bien justement lorsque le confirmé croit que Dieu est amour et qu'il se donne à travers ce sacrement. Cet amour de Dieu que tu as reçu le jour de ton baptême et que tu continues à recevoir sacrement après sacrement. Et la confirmation est donc un commencement, un envoi et non pas une fin. C'est pas parce que tu as reçu ta confirmation en CM2, en 3e, quel que soit ton âge, eh bien que ça y est, c'est fini, tu es catéchisé. Non, la confirmation est le début véritablement de ta vie de chrétien en tant qu'adulte. Et puis, ce qui est important à savoir ensuite, c'est ce qu'est un sacrement. Un sacrement, c'est, je vous donne la définition que je vous avais dite la dernière fois, le sacrement est un signe sensible et efficace de la grâce instituée par le Christ et confié à l'Église par lequel nous est donnée la vie divine. Je répète, le sacrement est le signe sensible et efficace de la grâce, institué par le Christ et donné à l'Église par lequel t'est donnée justement la vie divine. Alors tout d'abord, un signe sensible. C'est un signe sensible, c'est-à-dire que tu le vois, ce signe. Et ce signe, il est souvent accompagné d'une parole. D'une parole que le prêtre dit ou que les époux disent, peu importe, mais un signe visible que tu vois, et puis aussi une parole que tu entends. Le sacrement est le signe visible d'une réalité invisible. Et cette réalité invisible, c'est ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est l'action de Dieu dans ta vie. Signe plus parole égale grâce. Et cette grâce-là, c'est l'action de Dieu. L'action de Dieu dans ta vie qui va pouvoir agir au plus profond de toi-même. Extérieurement, il n'y a pas un changement entre avant et après. Tu restes toujours la même personne, que ce soit avant le sacrement ou après le sacrement extérieurement. Mais intérieurement, ce sera la révolution. Intérieurement, ce sera le bouleversement dans ta vie parce que Dieu va venir y agir au plus profond de ton âme. Et donc ce sacrement-là, tu le sais bien, c'est ce qui va venir te transformer. C'est la rencontre surtout avec le Christ. Tous les sacrements ont leur origine dans le Christ, et le Christ, bien sûr, mort et ressuscité, et qui est à l'œuvre par l'Esprit Saint, en vue de cette communion avec le Père. Et le sacrement va venir renforcer ta foi. Il ne faut pas attendre d'avoir une foi parfaite pour recevoir les sacrements, mais le sacrement va te permettre aussi d'approfondir ta foi à travers ces éléments rituels, parce qu'un sacrement se vit toujours en lien avec l'Église. Et tu le sais bien, il y a 7 sacrements. Les 7 sacrements, je te les ai mis ici pour que tu puisses mieux les retenir. Les 7 sacrements, tout simplement, nous commençons avec le baptême. Le baptême qui est l'entrée dans l'Église, qui est le moment où tu reçois la foi. Si on prend cette définition de signe de la parole qui donne une grâce, le signe visible au moment du baptême, c'est l'eau que l'on verse sur le front, ou c'est l'eau dans laquelle est plongé le catéchumène, la personne qui va recevoir
le baptême qui est plongé dans la mort et la résurrection. Le signe, l'eau, la parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et la grâce, eh bien la grâce du baptême, c'est tout simplement le fait que tu deviens fils et fille aimé du Père, que tu entres, que tu es incorporé à l'Église. Le baptême, l'Eucharistie et la confirmation sont les 3 premiers sacrements de l'initiation chrétienne. C'est parce que tu recevras ces 3 sacrements que tu auras finalement tout ce qu'il te faut pour vraiment vivre ta vie chrétienne, ta vie de baptisé. Le baptême, signe visible l'eau, la parole, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Eucharistie, le signe visible sont le pain et le vin qui vont devenir corps et sang du Christ à travers ces paroles. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. La confirmation, j'y reviendrai plus tard. Et puis, après ces 3 sacrements de l'initiation, nous avons les 2 sacrements de guérison. Tout d'abord, le sacrement de la confession. C'est le lieu où tu peux, justement, apprendre à reconnaître tes péchés, non pas pour désespérer de soi, mais au contraire pour recevoir cette miséricorde de Dieu, recevoir finalement le pardon de Dieu, recevoir cette vie nouvelle, faire mourir en toi le vieil homme pour ressusciter en homme nouveau avec le Christ. Le sacrement de la confession que tu peux recevoir autant de fois que tu veux, et il est bon de se confesser au moins une fois par an. Et puis le sacrement des malades, encore plus aujourd'hui avec la crise du coronavirus, ce sacrement des malades peut retrouver tout son sens. Le sacrement des malades, c'est le prêtre qui vient donner un sacrement à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est malade, pour qu'il puisse trouver justement sa force dans le Christ mort et ressuscité, dans le Christ vivant sa passion, dans le Christ souffrant, avec l'aide de l'Esprit Saint. Les 3 sacrements de l'initiation, les 2 sacrements de la guérison, et puis les 2 derniers sacrements qu'on appelle les sacrements de la mission. À travers ces sacrements, tu reçois une mission. À travers le mariage, tu reçois la mission d'être signe de l'amour du Christ pour son Église. Un époux et une épouse sont 2 signes, le signe de l'amour du Christ pour son Église, de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et puis le sacrement de l'ordre est donné à des hommes qui sont à leur tour envoyés auprès du peuple de Dieu, à qui le peuple de Dieu est confié pour gouverner, sanctifier et enseigner le peuple chrétien. 7 sacrements qui te permettent de vivre ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne est pas à moitié, ta vie chrétienne pleine que tu recevras, que tu as reçue déjà le jour de ton baptême, qui se poursuit à travers l'Eucharistie que tu peux recevoir bien sûr tous les dimanches. L'Eucharistie, tu peux le recevoir autant de fois que tu veux. On appelle ça aussi la première communion, mais ça peut être aussi la 2e, la 3e, la 1000e communion, peu importe. Tu peux la recevoir autant de fois que tu veux. La confirmation, tu ne le recevras qu'une seule fois, et c'est important pour toi justement de saisir ce qu'est la confirmation, et nous le verrons justement dans les vidéos futures. Sacrement de l'initiation, sacrement de guérison, sacrement de la mission, 7 sacrements au total qui te permettent de vivre ta vie chrétienne. Le sacrement, signe sensible, visible et efficace, de la grâce que le Seigneur veut te donner, qui a été instituée par le Christ, qui n'a pas été inventée par des hommes, et qui est d'abord instituée par le Christ, et confiée à l'Église, à travers lesquelles justement t'est donnée la vie divine, cette vie éternelle qui a démarré le jour de ton baptême. Ces sacrements-là, tu vas vivre cette année, plus particulièrement, le sacrement de la confirmation. Et dans la prochaine vidéo, que je t'invite à regarder juste après, nous allons voir qui est l'Esprit Saint que tu vas recevoir le jour de ta confirmation. Tu sais, le signe visible de la confirmation, c'est quand l'évêque, le pasteur de l'Église, t'imposera ses mains, et il te fera une onction d'huile. Une onction, même pas une huile particulière qui s'appelle le Saint-Crème. Le Saint-Crème, crème C-H-R-E, accent circonflexe M-E, le Saint-Crème, la Sainte Onction si tu veux, ce Saint-Crème est une huile spécifique consacrée par l'évêque lui-même le mercredi saint, et il t'imposera les mains et il te fera une onction d'huile en te disant cette parole, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et la grâce reçue, tout simplement, et nous le verrons dans les prochaines vidéos, la grâce reçue, ce sera les 7 dons de l'Esprit Saint qui t'aident à déployer en toi
ta vie chrétienne, qui te permettent aussi de témoigner du Christ et de déployer en toi le don reçu le jour de ton baptême. Et je reviendrai sur cette histoire de témoigner du Christ, parce que c'est cela que j'aimerais pour toi, c'est que tu aies cette capacité de témoigner de la joie de la foi, de témoigner de la joie de la rencontre avec le Christ. Et donc, je t'invite, dans les prochaines vidéos, pas à pas, à préparer ton cœur à recevoir ce sacrement. Merci.